La plupart de nous savent que dans la biologie 101, pour que le corps grandisse, chaque cellule doit grandir au point de se diviser en deux. Et les deux nouvelles cellules s'appellent cellules filles. Une fois que ces deux nouvelles cellules se développent, la vieille cellule meurt, ou plus précisément, elle est chassée du corps. Puis, ces deux cellules grandiront et le processus continue. C'est comme ça que nous grandissons de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Notre Créateur, Dieu, le Dieu qui a créé nos corps, et le Dieu qui l'a parfaitement agencé, a fait la même chose avec notre croissance spirituelle. Pour notre croissance spirituelle, les cellules spirituelles doivent se diviser et les vieilles doivent être chassées pour que nous puissions grandir à l'image de Christ. La croissance spirituelle est aussi importante que la croissance physique. Tout comme la croissance physique est indispensable pour un corps sain, la croissance spirituelle l'est pour le croyant. À l'instant où vous naissez de l'Esprit de Dieu, à l'instant où vous naissez d'en haut, à l'instant où vous naissez de nouveau, vous aurez un désir inné qui vous pousse à grandir et votre croissance spirituelle est non seulement pour la gloire de Dieu, mais encore, c'est une preuve de votre salut. Cette croissance révèle le Christ en vous. Cette croissance vous confirme votre salut. Cette croissance vous réconforte dans votre chagrin. Elle vous équipe pour le ministère. Et par-dessus tout, elle produit la joie du Seigneur dans votre vie. Un chrétien stagnant est un chrétien triste. Vraiment. Car Dieu s'emploie à éduquer ses enfants fidèles. Dieu s'emploie à ce que ses enfants gravissent les échelons spirituels. Dieu s'emploie à former ses enfants. Dieu veut voir ses enfants aller de gloire en gloire et non pas rester stagnants. En fait, vous ne pourrez jamais vous approprier tous les avantages et toutes les bénédictions de la joie du Seigneur dont je vous ai parlé dans les quelques semaines passées, mais je veux vous témoigner que vous ne pourrez pas grandir dans le Christ sans douleur. Et peut-être c'est pourquoi tant de chrétiens ont cessé de grandir. Ils sont devenus stagnants. Souvent notre croissance n'a lieu que quand nous sommes brisés et quand nous sommes souffrants. Notre croissance spirituelle est souvent épuisante, spirituellement parlant. Elle est angoissante. Nous parlons toujours de douleur de croissance chez les enfants. Vous savez, c'est ce qui arrive dans la vie des adolescents. Ils souffrent dans leur corps des douleurs de croissance. Il y a des douleurs de croissance dans la vie spirituelle. Quand vous croissez spirituellement, il y a des douleurs de croissance. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit. Il décrit la croissance spirituelle. Paul dit qu'il fonce vers le but avec chaque once de son énergie, juste comme le coureur et le sprinter qui foncent avec leur corps, il fonce avec son esprit. Et donc, dans le processus de grandir dans le Christ, et le processus de grandir à l'image de Christ, comme un coureur, vous pouvez éprouver des douleurs physiques, vous aurez mal aux jambes, mal au dos, vous aurez des élancements dans la tête, mais vous foncerez parce que vous devez franchir la ligne d'arrivée, parce que c'est là où réside votre point d'arrivée. C'est là où vos regards sont rivés, la ligne d'arrivée. Quand vous grandirez dans le Christ, vous connaîtrez l'humilité, vous connaîtrez la douleur, vous connaîtrez le chagrin et vous connaîtrez l'angoisse absolue. Mais ça ne vous arrêtera pas d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vos yeux sont sur le prix. Vos yeux sont sur le Seigneur Jésus. Si vos yeux sont sur le Christ, si vos yeux sont sur la joie de la ligne d'arrivée, si vos yeux sont sur la joie qui vient du Seigneur, vous allez persévérer. Il y a certains, bien sûr, qui reculent au premier signe de stress spirituel, à la première angoisse.
Mais vous savez quoi? Ils ratent ainsi la grande joie. Vraiment. Une des choses qui vous empêcheront toujours de vous approprier la joie du Seigneur et les avantages de la joie du Seigneur, c'est de cesser de grandir dans le Christ. Quand vous détournez vos yeux de Jésus, quand vous repensez au passé et que vous ruminez le passé, que votre passé soit une réussite ou un échec, ça ne change rien. Les deux vous empêcheront d'aller de l'avant. Tout comme la vieille cellule doit être chassée de l'organisme, votre vieux passé doit être chassé de votre organisme spirituel afin que vous puissiez grandir et progresser et aller de l'avant. Parce que rester dans le passé, quel que soit votre passé, bon ou mauvais, succès ou échec, ça vous éloignera des victoires futures. Ça vous empêchera de vous élever à de plus hautes cimes. Ça vous empêchera d'éprouver une plus grande joie. Le passé, avec tous ses succès et échecs passés, devrait être comme la vieille cellule chassée. Et la Bible dit du Seigneur Jésus-Christ, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Paul et Jean, dans leurs écrits, et même Pierre, combattaient de toute leur force cette hérésie qui avait envahi l'Église. Même quand les apôtres étaient vivants, ils la combattaient. Cette hérésie, connue comme le gnosticisme, vient du mot grec qui veut dire la connaissance. Car cette hérésie enseignait essentiellement que si vous avez une plus grande connaissance, vous atteindrez un état de perfection. Et Paul dit, passons, je sais autant que n'importe qui, mais je suis loin d'être parfait. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas remporté le prix, mais je me porte vers ce qui est en avant. Je tends vers ce qui est en avant, je fonce, je le remporterai quand je serai dans la gloire. Aujourd'hui, ce mouvement gnostique moderne, il y a un mouvement gnostique moderne qui sévit dans les soi-disant églises évangéliques partout dans le monde. N'est-ce pas incroyable? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà comment ça se passe. Les grandes églises évangéliques enseignent ce truc et des mouvements et des organisations sont créées pour enseigner ce truc. Voilà comment ça se passe. Écoutez avec soin. Dieu nous regarde et nous voit tout à fait parfaits à travers Christ. Et c'est la vérité absolue, oui. Personne ne peut s'en douter. Mais voilà comment le diable l'a faussé. Par conséquent, nous devons nous considérer comme parfaits. Qui aurait besoin de grandir s'il est parfait, n'est-ce pas? Inutile de grandir. Et ils contredisent tout l'enseignement biblique sur la sanctification. Et cette hérésie a l'air de se propager de diverses façons dans l'Église chrétienne. Mais Paul dit, écoutez-moi, loin d'être parfait, je poursuis le prix, je me porte en avant, je fonce et je me surmène pour remporter ce prix. Comment le fait-il? Il dit, je suis constamment mécontent de ma condition spirituelle présente. Je suis constamment conscient de mon besoin désespéré de grandir à l'image de Christ. Je suis constamment conscient de mon besoin désespéré de la sainteté de Christ et de la justice de Christ dans ma vie. Je suis constamment conscient de mon péché et mon cœur a soif d'avoir encore plus de la justice de Christ. C'est signe que vous grandissez dans le Christ. Le fait d'être conscient du péché, de votre péché, le fait de vouloir confesser votre péché est signe que vous grandissez dans le Christ et non pas le contraire. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est important. Plus vous voulez être délivré du péché, plus vous allez de l'avant, voulant grandir à l'image de Christ. Le contraire, bien sûr, est tout à fait vrai. Ceux qui sont fiers et autosuffisants et qui se croient vraiment supérieurs aux autres, ils sont en haut et tous les autres chrétiens sont en bas. Vous savez, j'ai atteint un niveau qui est supérieur à tous les autres. Ils sont eux-mêmes en danger. Vraiment, ils sont en danger, en grand danger. Savez-vous que le plus grand problème du peuple de Dieu, quand ils sont sortis de la terre d'esclavage en Égypte,
et sont entrés dans le désert. Savez-vous que leur problème majeur était le contraire de ce que Paul enseignait? Paul dit d'oublier le passé et de se porter vers ce qui est en avant, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il voulait? Il voulait revenir. Il ne voulait pas avancer. Non, mais il voulait revenir en Égypte. Il dit, messieurs, dames, vous étiez des esclaves en Égypte. Oh oui, mais la bouffe était bonne. Vous étiez dans la boue, jusqu'aux hanches, pour faire les briques de Pharaon. Oh, mais la bouffe était bonne. Les fouets de Pharaon étaient sur vos dos. Ah, mais le poireau et l'ail et la viande abondaient. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le poireau et l'ail. Ils reviennent tout le temps sur leur passé, que ce soit un échec ou un succès, et ils restent dans leur passé et n'avancent jamais. Mais la vieille cellule doit être expulsée, la vieille cellule doit mourir pour que le corps puisse grandir, et il en va de même spirituellement. Ils ne font aucun progrès pour entrer dans la terre promise. Vous dites, quelle est ma terre promise? Écoutez-moi, votre terre promise, c'est de conquérir de nouveaux territoires dans votre vie pour le Christ. C'est de prendre, d'occuper pour le Christ de nouvelles parties dans votre vie. C'est de consacrer plus de votre vie pour le Christ. C'est de glorifier le Christ. Écoutez-moi bien, la seule chose que nous ne devons jamais oublier dans notre passé, c'est notre salut passé, notre délivrance passée. La seule chose que nous ne devons jamais oublier dans notre passé, c'est la mort de Christ sur la croix de Calvaire, dans le but de nous racheter et nous donner la vie éternelle. C'est la seule chose à ne pas oublier. Rappelez-vous de ne pas répéter les péchés du passé, oui, mais n'y restez pas, car c'est là que le diable veut que vous soyez. Il veut que vous demeuriez dans les échecs passés. Il veut que vous pensiez au péché passé. Il veut que vous pensiez au succès passé. Mais déclarez, je vais me porter vers ce qui est en avant. Ne vivez pas dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu est très désireux de vous élever vraiment à de plus hautes cimes. Dieu veut vous prendre à de plus grandes victoires. Dieu veut vous prendre à une plus grande gloire. Dieu veut vous faire gravir les échelons spirituels. Dieu veut que vous ayez une plus grande joie dans votre vie qui vient d'être semblable à l'image de Christ et de grandir dans le Christ. Satan n'attaque jamais un croyant stagnant. Il ne fait pas ça. Il vous construira un fauteuil à bascule. Reste là où tu es. Balance-toi, bébé, vous savez. Reste là où tu es, repose-toi. Et c'est ce qu'il fait. Oh, va à l'église, oui, 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 bien sûr. Va à l'étude biblique, et va à ses retraites et à ses conférences. Oui, c'est très bien. Oh, mais ce n'est pas la peine d'aller de l'avant dans ta vie spirituelle. Ce n'est pas la peine de sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas la peine d'exercer ta foi chrétienne de front. Car Satan ne dérangera jamais un chrétien insouciant, fier et arrogant. Jamais. Mais d'un autre côté, vous ne connaîtrez jamais la grande joie de la victoire. Vous ne la connaîtrez jamais. Vous ne saurez jamais vous approprier tous les avantages et toutes les bénédictions qui viennent de la joie du Seigneur. Au pied d'une des montagnes des Alpes suisses, il y a un monument érigé en l'honneur d'un homme courageux qui a trouvé la mort sur les lieux. Il essayait de grimper plus haut et il est tombé, il a trouvé la mort. Et le monument donne son nom et une très brève épitaphe. Voilà ce qu'elle dit. Il est mort en grimpant. Ce devrait être l'épitaphe de tous les croyants au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons mourir en grimpant. Et non pas en fainéant, non pas en stagnant, non pas en ruminant le passé, non pas en focalisant sur les choses négatives du passé ou même les choses positives du passé. Nous devons mourir en grimpant vers le prix qui nous est réservé en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, regardez du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 3. Voici ce qu'il dit. Il dit, trouvez ces bons alpinistes.
Trouvez ces bons coureurs, trouvez ces bons fonceurs, trouvez ces bons sprinteurs, trouvez ces croyants tournés vers l'avenir et imitez-les. N'imitez pas ces chrétiens narcissiques qui disent que Dieu est un génie cosmique qui existe pour donner aux gens ce qui les rend contents. Ne les imitez pas. N'imitez pas les gens qui veulent un Dieu qui obéit à leur volonté. Imitez les gens qui veulent obéir à la volonté de Dieu dans leur vie. N'imitez pas les gens qui brandissent la Bible mais ne croient pas ce qui est écrit dedans. Mais imitez ceux qui cherchent à obéir à la parole de Dieu de tout leur cœur. Imitez quelqu'un qui peut vous montrer les luttes, quelqu'un qui peut vous montrer les déceptions, quelqu'un qui peut vous montrer les épreuves diverses de la vie, quelqu'un qui peut vous montrer comment étouffer la fierté tous les jours, à chaque instant. Suivez quelqu'un qui sait résister à la tentation quotidiennement, quelqu'un qui apprend constamment comment vaincre et mettre à mort le péché. Le plus triste de l'histoire, c'est que le croyant qui manque de discernement pense que tous les croyants se valent et ne peut pas faire la différence entre les deux. Le verset 19 décrit les gens que vous devez éviter. Il dit aussi que ceux qui ne croient pas que Jésus est le seul chemin au ciel sont les ennemis de la croix. Ils sont les ennemis de la croix dont le Dieu est l'appétit et les impulsions incontrôlables et sensuelles. Ce sont les gens qui ferment les yeux sur le péché et l'abomination et peuvent même les légaliser dans l'Église. Ceux qui sont fiers de leur perversion, ce sont ceux qui ajoutent à l'Évangile ou ceux qui retranchent de l'Évangile pour le rendre acceptable aux gens. Ne les imitez pas. En fait, fouillez-les autant que vous pouvez. Versets 20 et 21. Imitez ceux qui pensent au ciel, ceux qui représentent vraiment leur partie céleste parce que c'est là que se trouve notre citoyenneté, elle est au ciel. Il y a très longtemps, j'ai lu quelque chose sur le Lord Shaftesbury, le grand réformateur social anglais. Et vous savez, les gens disent toujours, eh bien, c'est un évangile social, un évangile de ceci et de cela. Maintenant, il est évident que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Et les gens qui ont obéi au Seigneur dans leur vie sont ceux qui ont fait la plus grande contribution, et le Lord Shaftesbury était l'un d'eux. Une grande transformation sociale en Angleterre. Et voici ce qu'il a dit vers la fin de sa vie. Je vous prie d'écouter ces mots avec soin. Il a dit, je ne pense pas, dans les 40 années passées, avoir vécu une seule heure consciente qui ne fut pas influencée par l'idée du retour de notre Seigneur. Vous entendez les gens dire, oh, il ne pense qu'au ciel, il n'est pas bon pour la terre. Ce n'est pas vrai. C'était sa conviction du jour où il se tiendra face à face devant le Seigneur qui l'a fait et l'a fortifié et l'a motivé à faire toutes les grandes choses que Dieu l'a utilisé pour faire. C'est le cas de William Wilberforce. Et je crois que C.S. Lewis avait des gens comme ça à l'esprit quand il a dit ce qui suit. Il a dit, si vous lisez l'histoire, vous trouverez que les chrétiens qui ont fait le plus ici-bas étaient ceux qui ont le plus pensé à l'au-delà. Bien-aimés, le retour de Christ ne vous invite pas à vous complaire dans votre sainte assurance et dire « Oh, la prophétie a dit ceci, ceci est arrivé, ceci est arrivé ». Non, le retour du Seigneur Jésus-Christ devrait vous motiver. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit « Croisez les bras et attendez mon retour ». Il n'a pas dit « Mettez des robes blanches et allez aux montagnes ». Il a dit « Travaillez jusqu'à ce que je vienne ». Nous devons travailler jusqu'à ce qu'il vienne. Si nous voulons que Jésus nous trouve fidèles à son retour, nous devons activer notre vie spirituelle et notre obéissance à lui. Et non pas rester les bras croisés et parler du retour du Seigneur et de ses signes.
Le retour du Seigneur devrait nous motiver à travailler dur. Il devrait nous motiver à donner de façon sacrificielle. Il devrait nous motiver à témoigner avec zèle. Il devrait nous motiver à servir fidèlement. Regardez le verset 21. L'apôtre Paul clôture ce chapitre avec un verset incroyable que tous les croyants devraient mémoriser. Verset 21. Qui, parlant du Seigneur Jésus, qui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Combien d'entre vous se souviennent de la corde à linge? Vous connaissez la corde à linge? Je parie que la jeune génération ne sait pas de quoi je parle. J'aurais dû avoir une photo ici pour vous la montrer. Vous les voyez encore dans quelques pays. Vous savez, j'ai grandi avec. Sur le balcon, une tige de fer ici, une autre là, et la corde à linge étendue. Et là, vous pendez le linge propre pour qu'il y sèche. Et bien aimé, je veux vous dire que la résurrection de Jésus-Christ est comme cette corde à linge. Tout dépend de cette corde à linge. Si la corde à linge tombe, tout le linge propre tombera avec. Il en va de même pour la résurrection de Jésus. Si la résurrection tombait, le christianisme tout entier tomberait avec. Quand la résurrection de Jésus tient, tout dans la foi chrétienne tient avec. La divinité de Christ dépend de la résurrection de Jésus. L'expiation de nos péchés et le pardon de nos péchés dépendent de la résurrection de Jésus. Notre victoire sur le péché, jour après jour, dépend de la résurrection de Jésus. Notre propre résurrection à la vie éternelle pour être avec lui pour l'éternité dépend de la résurrection de Jésus. Tout dépend de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible dit, Paul dit, que le Christ ressuscité un jour fendra les cieux et mettra fin aux choses comme nous les connaissons. Il mettra fin aux choses comme nous les voyons. Nous regardons les choses et nous pensons qu'elles sont vraies. Et nous pensons qu'elles sont à jamais. Nous pensons que notre avenir est là. Mais non, 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 non. Dieu viendra et il changera tout. Il mettra fin au péché et à la rébellion. Il mettra fin à la souffrance et à la douleur. Il mettra fin à toutes les maladies. Il mettra fin aux afflictions et aux chagrins. Il mettra fin aux larmes et aux regrets. Il mettra fin à la tentation et à l'échec. Et il mettra fin à Satan et ses démons en les liant et en les jetant dans le lac de feu. Et Paul dit que quand cela arrivera, nos corps brisés et fatigués, nos corps tourmentés ne seront plus, car Dieu donnera à tous ses enfants fidèles de nouveaux corps, des corps qui sont comme le corps de Jésus après la résurrection. Ces corps transformés seront parfaits à tout point de vue. Ces corps transformés éprouveront une joie indicible. Ces corps transformés nous assureront une parfaite communion avec lui et les uns avec les autres. Ces corps transformés se réjouiront de servir et de louer et d'adorer le Seigneur Jésus-Christ pour toute l'éternité. Car Jean le révélateur dit qu'il n'y aura plus jamais de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs fidèles le serviront, et ils verront sa face, et son nom saint sera sur leur front. Bien-aimés, croyez-moi, je vis pour ce jour-là. Donc, laissez-moi vous défier de la parole de Dieu. Comme nous courons la course spirituelle, ayez les regards sur cette grande joie. Ayez les regards sur le prix. Est-ce que cette perspective vous sourit? Sinon, vous avez besoin de prier au Seigneur comme nous prierons dans un instant et dire « Seigneur Jésus, je me confesse et je me repens de mes péchés, viens dans ma vie. Je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur, car si vous ne vous réjouissez pas de ce jour, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre salut. » Tous ceux qui sont rachetés et adoptés de Jésus attendent impatiemment ce jour-là.
Le monde ne comprendra jamais, 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 jamais cette joie. Il ne la comprendra jamais, sans parler de l'avoir. Mais les croyants peuvent s'approprier tous les avantages et toutes les bénédictions de la joie du Seigneur, tous les jours sans exception, tous les jours, pendant qu'ils vivent ici pour lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.